Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous faire un petit retour sur ma MWS, ma MK18 que j'ai acheté maintenant il y a un petit moment. Je vais vous faire un retour d'utilisation 2 mois après. La voici, ma belle MK18 customisée MacBook, comme vous avez pu voir dans une vidéo précédente. Et bien mon retour, pour faire simple, c'est vraiment qualitatif. Il n'y a pas à dire, ça ne s'abîme pas. Elle a déjà fait 1, 2, 3, 4 parties en GBR. Bon, il faut s'habituer au jeu GBR, on va pas se mentir, hein, c'est un nouveau jeu. Mais franchement, elle fait le taf, parfaitement ergonomique. Le MacBook, j'ai mis dessus, j'ai juste mis une toute petite épaisseur de scotch dans le tube pour éviter d'avoir un tout petit mouvement. Mais là, vraiment, j'ai vraiment rien du tout, rien du tout. Donc évidemment, les sensations, c'est mon premier GBR, les sensations sont très sympas. Donc j'avais acheté des T8 en chargeur. J'en ai acheté 6. Donc, voilà, je les ai customisés comme vous pouvez voir. Donc chargeur très sympa, très lourd. Ce qui m'a fait les prendre honnêtement, c'est le puits de chargement. Le chargement qui se trouve ici par rapport au Marui d'origine qui se trouve en dessous. J'avais peur en fin de compte de salir ma valve de remplissage. Donc ici il n'y a pas de problème parce que la valve de remplissage est dans le puits du chargeur. Donc aucun problème. Aucun problème pour la salir, etc. On peut poser dans la terre, il n'y a aucun problème. Ça, en plus ça clipse nickel, ça ne bouge pas. On va pas se mentir, le look des balles, il faut adhérer. C'est un peu moins quali que ce que j'aurais pensé. C'est un peu moins quali que ce que j'aurais pensé. Les balles, ça fait vraiment un truc rajouté. Si ça pouvait exister une version sans les balles apparentes, j'aurais pris une version sans les balles apparentes, honnêtement. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Donc pour en revenir sur MK18, donc dessus, au début, j'étais très déçu sur les performances. D'origine, les performances, je tirais à 30 mètres. Ça allait tout droit. Mais le hop-up, même réglé à fond, n'arrivait pas avait du mal à lever de la 0,30. Ma bille de jeu, de la 0,30. Donc direct, j'ai fait ce comme je faisais sur mes AEG, hein. On change le joint et le tensionneur. Donc après les conseils, je suis passé sur un Autobot Maple Leaf avec un tensionneur Omega. Et là, tout de suite, ça a tout changé, hein. Ça, franchement, maintenant, j'ai les performances de distance. On va pas mentir, c'est pas un AEG, mais j'ai mes 60 mètres. Donc, ce qui est largement suffisant pour un jeu, hein. Moi, je joue principalement en forêt. 60 mètres, c'est largement assez. Bon, par contre, cette tape à 1 joule, comme c'est une Marui que j'ai pas upgrade, oui, on va pas se mentir, la bille est lente, donc il faut bien tirer, il faut faire du tir sûr, quoi. Mais bon, c'est le jeu qui veut ça. Donc, petite pause pendant que j'y pense, pendant qu'on est dans la case upgrade. Je pense aussi me changer de buffer pour mettre un buffer Angry Bird pour avoir un kick un peu plus important. Je me tâte encore, hein, je regarde par rapport au problème de casque que ça peut engendrer sur la MWS. Je suis pas encore sûr de mon coup, mais on verra si ça vaut le coup. Parce que le kick est quand même intéressant sur cette MWS, mais si on pouvait le renforcer un peu plus, ça serait peut-être un peu plus réaliste. La réflexion n'est pas encore mûre, on verra plus tard si j'y passe ou non. Allez, fin de la pause. Honnêtement, j'étais plutôt un tireur qui avait pas mal tendance à un petit peu avoiner. Je suis joueur soutien à la base, hein. Comme vous pouvez le voir sur ma 249, hein, je suis un joueur soutien. Donc c'est tout à fait un type de jeu différent. Et bien finalement, 6 chargeurs à chaque scénario, en dominical, je parle bien en dominical, à chaque scénario, et bien j'arrive à jouer avec mes 6 chargeurs. Des fois, il me reste même un chargeur complet, donc j'arrive à jouer. C'est un type de jeu différent, mais j'arrive à m'adapter, en sachant que je rappelle que j'étais plutôt un mec qui aime bien rafaler. Donc voilà, donc un petit retour, je pense, que j'espère qu'il vous aidera. Donc, si, c'est important que j'ai noté. Pour changer le joint, il faut acheter ça. C'est un petit engin qui permet de démonter enfin, contre le rail MK18. Ça coûte assez cher, ça coûte assez cher. C'est très difficile à trouver. Je vous mettrai le lien en description. D'ailleurs, j'ai trouvé une petite vidéo pour un tuto démontage du MK18 qui m'a vraiment beaucoup aidé. Ça peut faire un peu peur au début avec l'histoire de chauffe et tout ça, etc. Puis avec un bon décapeur thermique, franchement, ça m'a pris 5 minutes. Un bon décapeur thermique, un étau aussi pour tenir un peu le corps de la réplique, pour bien serrer. Et une fois que tu l'as desserré, qu'on a cassé un peu le frein filet du filetage, ça vient tout seul. Moi j'ai resserré sans frein filet, j'ai resserré vraiment avec un bon coup de clé qu'on peut mettre en fin de compte
avec les emplois, si on peut mettre un petit coup de clé et avoir un peu plus de force pour resserrer et desserrer. Bon, il est comme un bourrin, quoi, mais moi j'ai juste mis un coup de clé. Ça bouge plus d'un poil, franchement. S'il faut mettre un coup de clé, après c'est pas compliqué, il suffit d'enlever le cache, enlever le faux emprunt des gaz qui est à l'intérieur avec les deux petites vis au-dessus, et hop, on met le tube dedans, on resserre. Ça permet de resserrer cette bague-là. C'est très facile. Une fois que j'en changeais, comme je redis, en gagnant en performance, c'est énorme. Bon, il est encore un peu en cours de rodage, donc puis bon, on va pas se mentir, c'est un GVVR, donc l'accès à la chambre propre, à chaque chambre propre pour le réglage du hop-up est un peu contraignant. Ça se fait ici. On va pas très bien évidemment, mais ça se fait ici. C'est un peu contraignant à faire, faut le faire. Bon, après c'est comme tous les réglages hop-up. Hein. Une fois que c'est fait. Mais bon, faut le faire une fois, quoi. Faut le faire une fois. Il faut retoucher un petit peu. Au début j'étais bien, après comme on joue un chauffe, j'ai un peu de perte de distance, donc faut le réajuster. Mais au moins je suis plus à fond de la chambre hop-up d'origine. Je suis plus à fond. Je suis on va dire au moitié à peu près de la molette. Donc j'ai encore un peu de jeu pour pouvoir jouer. Je pourrais jouer avec la bille plus lourde. Bon, honnêtement, je ne vais pas jouer avec la bille plus lourde parce que la 0,30 déjà avec une Marly, je perdrais trop de vitesse de balle, de bille, excusez-moi. Donc voilà. Donc il faut passer un compromis qu'il faut faire. Et franchement, je me mets chaud un petit fou. Je vais revendre mon AEG. Hein. Je le dis clairement, je vais revendre mon AEG parce que là, j'ai trouvé mon trip. Alors j'hésite encore à mettre le silencieux MK18. Je ne sais pas si je veux un combo un peu court ou un combo un peu allongé. J'hésite à mettre le MK18. Enfin, contre le silencieux MK18, vous savez, celui qui a le violet. Et dedans, mettre un flash. Parce que c'est vrai qu'il y a la GVBR, donc quand on a un flash et qu'avec la sortie de gaz, on voit vraiment le flash très sympa. J'hésite encore, on verra. Ce sera peut-être une prochaine acquisition. Je mettrai celui-ci, je le bricolerai de façon à avoir, le flash à l'intérieur. On verra. C'est pas décidé encore. Par contre, les billes luminescentes, rigolo en nuit, mais c'est pas mon délire. Donc voilà ce petit retour, j'espère qu'il vous a plu. C'est un petit retour à chaud. J'ai vraiment pas fait de script sur cette vidéo. C'est vraiment fait à chaud. Je pense que ça se voit. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Salut!